Cette vidéo est la première d'une suite de vidéos. Dans quelques instants, vous allez être amené à préparer le brunch. Plusieurs vidéos explicatives vont vous être montrées. Mais l'une des plus importantes est celle-ci car elle concerne la sécurité alimentaire. Lorsque vous allez préparer vos différents éléments, vous allez être amené à utiliser des sachets plastiques dans lesquels il y a de la nourriture, des bouteilles et autres. Tous ces éléments devront être conservés. C'est pour ce qu'on appelle la traçabilité. La traçabilité est donc inscrite sur les différents sachets. Ici, par exemple, on a un sachet avec des informations. Ici, sur cette bouteille, on doit garder cette étiquette, donc on peut directement garder la bouteille. Et vous conserverez tous les éléments que vous allez exploiter. Par ailleurs, il faudra faire des échantillons témoins. En quoi ça consiste ? Il va falloir prendre au moins 100 grammes de chaque chose que vous fabriquez, une seule fois, avec nos pochettes et nos autocollants. Vous avez donc les étiquettes de traçabilité pour les plats témoins qui sont là. Normalement, vous pouvez les sortir ici. Je vais en prendre une pour vous faire la démonstration. Ici, je prends mon étiquette et nous allons, tout à l'heure, vous le verrez, faire une omelette. Le jour où nous sommes, c'est dimanche. La date d'aujourd'hui, c'est le 23. Quelqu'un peut m'aider ? 07-2023. Quelqu'un peut m'aider ? Il est actuellement... Je ne sais pas quelle heure il est. 10h31. 10h31. Le plat, c'est de l'omelette. La date limite de consommation, c'est toujours 72 heures. Donc on est le 23, 24, 25, 26. 26-07-2023. Et l'opérateur, c'est moi, je suis Julien. Je prends un sachet bleu. Je le mets sur ma main tel un gant. Et là, je viens prélever mon échantillon correspondant au volume dont j'ai besoin. En l'occurrence, une bonne poignée. Ici, j'ai l'équivalent de 100 grammes. Hop. Je retire l'air qui est à l'intérieur du sachet. Je fais un nœud. Tac. Et je viens coller mon étiquette avec ma DLC. Hop. Je vais donc ensuite prendre une petite boîte témoin, la mettre dessus et la mettre dans mon frigo de plat témoin. Je la pose ici et je vais la charger au fur et à mesure de tout ce que j'ai préparé. Cet élément est indispensable car il permet de suivre la traçabilité des éléments. Par ailleurs, je vais avoir une fiche à remplir. Je n'en ai pas de vierge sous la main. Je n'hésiterai pas la veille. Ah, si. Hop. Et avec cette température de service, je vais remplir les informations. Aujourd'hui, nous sommes le 23-07-2023. Le repas, c'est à la fois le déjeuner et le dîner, puisque c'est un brunch. Le responsable, c'est Julien. En entrée, on a jambon, rosette. En plat, omelette, frites. En dessert, melon, pastèque, pain au chocolat. On ne notera que les produits qu'on propose vraiment, mais sur le brunch, il y en a énormément. Ce qui est le plus important, ce sont les produits qu'on transforme. Le jambon, si on l'a coupé, la rosette, si on l'a coupé, l'omelette parce qu'on l'a fait cuire, les frites parce qu'on les a fait cuire, le melon, la pastèque parce qu'on les a coupés, les pains au chocolat parce qu'on les a fait cuire. Je vais donc ensuite faire un tour pour aller noter les différentes températures. On commence avec la chambre négative, elle se trouve ici. Je regarde la température, elle est à moins 18,9. Je viens donc le noter sur mon plan. Nous sommes aujourd'hui le 23. Elle est à moins 19 à peu près. JR. Hop. Et c'est bon. Pour celle-ci, c'est noté. Ensuite, j'ai la chambre froide bof. Bof, elle est à 3 degrés. Ici, je marque
qu'elle est à 3 degrés et je valide. La chambre froide VG, elle est à 2,1. Je viens ici et je marque à 2 ici. Attention, si la température est dans la zone grise de votre feuille, il faudra réaliser une opération corrective. Vous ne pourrez pas mettre vos initiales dedans, c'est qu'il y a un problème, il faudra donc le corriger. Je continue, il y a le réfrigérateur cuisine. Il se situe ici. Ici, il est à 2 degrés. Hop, et je ne sais pas pourquoi, la fiche n'est pas devant. Je continue avec le réfrigérateur de service. Il s'agit de ce gros frigo blanc. Ici, il est à 4 degrés. Je vais donc devoir attendre qu'il redescende à 3. C'est très certainement que quelqu'un l'a ouvert il y a quelques instants. Je ne peux pour le moment pas noter puisque je dois attendre. Je continue avec soit la vitrine réfrigérée, qui est là-bas. Je vais aller au congèle Commensaux pour aller prendre sa température. Alors on ne va pas marcher jusqu'à là-bas parce qu'il y a 2 congèles. Commensaux, c'est la zone où il y a le stock qui est rangé. Vous le trouverez au bout de ce couloir sur notre gauche. Nous avons donc également le congèle de la réception. Il est ici, ce congèle blanc. Ce congèle-là et celui des Commensaux n'ont pas d'affichage digital pour la température. Je vais donc prendre le pistolet, l'allumer en appuyant, ça s'utilise comme un pistolet. Et je vais viser à l'intérieur une surface non réfléchissante et solide. Par exemple, cette viande. Cette viande est à moins 24. Je vais donc noter sur mon système que je suis à moins 22 degrés, puisqu'on ne peut pas aller en dessous de moins 22 degrés. Enfin, il n'y a pas de problème particulier. Et je note ici, congèle à réception, moins 24 degrés. Les échantillons témoins ont-ils bien été récoltés? Je mettrai oui une fois que je les aurai tous récoltés. Les étiquettes de traçabilité ont bien été récoltées. Je mettrai oui une fois que j'aurai récupéré toutes mes étiquettes, comme je vous l'ai montré précédemment. Et il y a les températures de service. À l'aide d'un pistolet, je vais prendre les températures des produits là où ils sont servis aux enfants, pour m'assurer qu'ils sont bien aux bonnes températures. Les températures à atteindre sont marquées ici. Pour le chaud, la température de service est de minimum 63 degrés. Pour le froid, la température de service est de maximum 4 degrés. Si ces températures ne sont pas respectées, vous devrez alerter un responsable qui prendra une décision. Je note si j'ai utilisé la friteuse, oui ou non. Est-ce que des produits ont été remontés en température ce jour pour le brunch? C'est généralement non. Des produits descendus en température après le service, je ne sais pas encore. Nous le verrons tout à l'heure si nous en descendons en température. Et si oui, ont-ils été stockés? Quand vous aurez tout rempli, vous indiquerez le numéro de fiche. Normalement, il n'y en a qu'une, donc une sur une, et vous signerez. Maintenant, nous allons vous montrer comment préparer la nourriture. Comment allumer le gaz pour le brunch? On ouvre la vanne. Il faut qu'elle soit dans la longueur du tuyau. Et on ouvre la vanne. Il y a l'évacuation. On appuie, donc on tourne ici. Sur le 2. Le bitonio sur le 2. Et on n'oublie pas ce que vient d'oublier Mathilde. Il y a 2 vannes, une ici, mais aussi une ici, qui peut être tournée. Et comme la vanne jaune qui est dans le sens du tuyau, cette vanne blanche doit aussi être dans le sens du tuyau. Si ces 2 vannes sont allumées et que cette hotte est allumée, alors on peut allumer le four en appuyant sur le bouton ici. Le four va s'allumer et se préparer. Si jamais le four ne veut pas s'allumer, c'est soit que le gaz ne veut pas allumer son écran, c'est qu'il y a un problème électrique. S'il y a un problème électrique, il faut aller par ici, suivre ce chemin, aller par là, ouvrir cette porte, rentrer à l'intérieur, allumer la lumière, ouvrir cette armoire et regarder s'il n'y a pas l'un des boutons concernant le four qui est baissé. Ici, par exemple, nous avons un Général Force Motrice 2 qui est baissé. Il s'agit de l'extracteur de la plonge.
C'est donc rallumé. On peut refermer le placard, puis se diriger à nouveau vers la cuisine. Hop. On va donc demander au four de nous faire des pains au chocolat et des croissants. Pour ce faire, on va appuyer sur le logo de boulangerie, puis sur croissant feuilleté, puis on laisse le four comme ça. On s'assure que dans le four, il n'y ait aucun chariot. Un chariot, c'est ça. Il n'y a aucun chariot dans le four, je le laisse préchauffer, il me dira ce que je dois faire. En attendant, je vais allumer la friteuse. Pour la friteuse, je me dirige vers la friteuse, je me mets à quatre pattes, je l'ouvre. Ici, il y a un bouton rouge. Ce bouton rouge, je vais appuyer dessus, jusqu'à ce que, au fond, une ligne de flamme se crée. On commence à la voir apparaître, mais elle n'occupe pas encore tout l'espace. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Ça y est, elle occupe tout l'espace. Je relâche très lentement le bouton rouge. Si la ligne de gaz se maintient, c'est bon, je peux reculer, fermer la porte et je vais allumer la friteuse. En restant appuyé 2 secondes sur ce bouton-là, elle s'allume. Je peux définir la température cible grâce à ces boutons. Si je sais que je ne vais pas cuire mes ingrédients tout de suite, je la mets à 150 degrés, enfin 149. Car à partir de 150 degrés, elle se met... Car à partir de 150 degrés, elle se met à faire cuire l'huile. Je m'assure toutefois, avant d'avoir allumé la friteuse, qu'il y ait bien de l'huile à l'intérieur qui était filtrée et testée avec un testeur. Attention, si vous allumez la friteuse et qu'il n'y a pas d'huile, la friteuse prendra feu. Je continue et je vais vous montrer comment on prépare pour les omelettes. Ici, j'ai donc cette grosse machine. J'appuie sur le bouton Power pendant quelques instants. Une petite lumière verte s'allume et un écran va s'allumer. Pendant ce temps, Mathilde est en train de préparer la friteuse. Comme vous pouvez le constater, elle a pris un chinois qu'elle va installer correctement dans cette friteuse. Ici, la machine est en train de s'allumer. Mathilde va donc prendre l'huile, Mathilde qui ressemble à Coco, et va verser l'huile à travers le chinois. Regardez, cette opération est une opération technique et délicate, réalisée avec une grande expertise. Tu peux y aller, hein, tu peux y aller, tu peux être généreux, tu peux y aller, ça passera à travers les fils. Vas-y, vas-y, on y va. Bien entendu, une opération très importante. Avant de verser l'huile, on vérifie que la poignée ici est fermée, sinon toute l'huile va s'évacuer. On y va, on vide l'huile. C'est une opération qui n'a rien de très intéressant. Je vais maintenant vous montrer comment gérer les omelettes. Eh bien, vous voyez ici, il y a un logo d'œuf. J'appuie sur le logo de l'œuf. Et je vais dire que je vais faire des omelettes. Je vais donc appuyer sur Auto pour ouvrir complètement le couvercle. Le couvercle s'ouvre. Je confirme à la machine, j'ai bien ouvert complètement le couvercle. En attendant, on entend le four qui crie. Comme le four crie, il nous demande de charger les pains au chocolat. Néanmoins, personne ne les a encore mis sur l'étagère, donc nous ne pouvons pas les charger. Pour pouvoir les mettre, de quoi a-t-on besoin? De grille et de papier cuisson. On pose le papier cuisson sur la grille, on va y déposer les petits pains au chocolat. Pendant que Paul est en train de continuer à remplir la friteuse. Ici, c'est en train de préchauffer. Vous pouvez voir qu'il y a les différentes étiquettes. Ici, il s'agit de l'huile de friture principale et celui-ci annexe. Une fois que vous avez mis l'huile, vous devez regarder à quel niveau elle se trouve et elle doit se situer entre les deux petits traits. Si elle n'est pas entre les deux petits traits, vous pouvez trouver des bidons d'huile, soit dans la salle des commensaux, appelé le stock, soit ici. Celui-ci est un bidon d'huile normal, et en salle des commensaux, nous avons des bidons d'huile de friture que Paul va ramener.
Maintenant que l'huile est mise, même si elle n'est pas encore à niveau, je peux l'allumer. Je m'assure bien qu'il y ait la petite flamme au fond. Ici, elle n'y est pas. Ça ne chauffera donc pas puisque j'ai éteint la friteuse. Je reste appuyé, j'attends que la flamme arrive, je relâche, la flamme n'est plus là. Je rappuie sur le rouge, la flamme est là. Je rallume et j'entends un bruit. Voilà, j'entends un bruit de gaz. Et là, ça veut dire que ça chauffe. Pour retirer mon chinois, je prends un gastro qui a servi à l'huile, tenu par Arthur. Je prends mon chinois, je le mets dans le gastro et j'emmène tout ça à la plonge. Ouais. Sauf que le jambon sera peut-être en assiette, jambon rosé. La suite dans l'épisode suivant. Tout à l'heure, j'ai utilisé le testo. Je recommence bien. Tout à bien à l'éteindre en restant appuyé sur Power. Je le range. Mon omelette vient de terminer. Elle attend de moi que je la roule. Je prends donc là et je viens le mettre au début. Je pousse en prenant l'omelette par le dessous et je la roule tout simplement par le petit mouvement circulaire. Hop. Hop, je roule bien. Hop. Cette fois, l'omelette est roulée. Je valide que j'ai roulé. Tac. Et c'est bon, elle est considérée comme étant prête. Je vais donc prendre de quoi la récupérer. Je peux par exemple prendre ces deux outils. Je prends mon bac gastro. Je prends mon omelette. Et je la dépose en bac. Idem, je prends mon omelette et je la dépose en bac. J'en profite pour récupérer tous les morceaux résiduels que j'arrive à attraper. Hop. Et je les dépose en bac. Maintenant, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous allez devoir faire recuire une omelette, soit vous allez arrêter. Vous allez donc dire à la machine, soit j'arrête, soit je remets. Là, en l'occurrence, j'arrête. Hop, je peux revenir sur le menu principal en appuyant sur la flèche ici. Hop. Et là, nous avons le menu et je pourrais demander tout à l'heure une omelette. Voilà. Ensuite, ça, je l'emmène. Je vais y mettre un couvercle, pardon. Les couvercles se trouvent juste ici. Je prends un couvercle. Je le mets par-dessus. J'ouvre la chambre chaude. Et voilà, c'est au chaud. Voilà pour le moment sur les opérations à faire pour le brunch. La suite arrive dans la prochaine vidéo. Nous allons donc vous montrer comment préparer une pastèque. Tout d'abord, je fais couler l'eau et je caresse la pastèque en lui donnant beaucoup d'amour. C'est ce qui lui donnera son goût si particulier qui plaît tant aux enfants. Je la caresse, je la roule et j'éteins l'eau. La pastèque est maintenant prête. Afin d'éviter de me casser le dos, comme va vous montrer Mathilde, je la dépose sur un chariot. Ainsi, elle est beaucoup plus facile à transporter. Je déplace mon chariot avec ma pastèque jusqu'à la zone de préparation des fruits et légumes qui se situe par ici. Pendant que Mathilde prend ses accessoires, je déplace cette pastèque, grosse comme un loukoum, et je l'emmène dans le laboratoire de préparation. Je préparerai ma pastèque sur cet établi car il y a de l'eau
ce qui est bien plus pratique. Je dépose ma pastèque sur mon établi et j'y mets une planche à découper. Je prends ma pastèque et je l'allonge tel un nourrisson. Je coupe ma pastèque en deux en y mettant beaucoup d'énergie. Elle se casse facilement. Comme les tronçons sont un peu grands, je vais rajouter de nouveaux tronçons. Je tourne mon coutal au sein de cette pastèque. Elle se casse facilement, c'est bon. Je pose donc le premier rondin à plat et je me charge d'y faire des parts de gâteau à l'intérieur. De cette manière, mes parts sont faites. Ce sera donc un processus à répéter sur chaque pastèque. Vous avez cette partie plate qui se coupe de cette manière et dans quelques instants, nous allons vous montrer comment couper la partie ici qui est un chapeau. Je pose à plat et je coupe mon chapeau de manière non-obstante, comme le fait Mathilde actuellement. Attention à ne pas couper vos doigts. Et je coupe ma pastèque en faisant des quarts. Voilà pour la pastèque. Dans quelques instants, nous vous montrerons comment couper un melon. Nous allons donc maintenant vous expliquer comment procéder pour les melons. Contrairement à la pastèque qui est grosse et se caresse, les melons vont être jetés à plusieurs. Je mets donc ce bitonio et je vais faire tremper tous mes melons dans l'eau, puisque je vais certainement en couper 20, 30 ou 40. Les melons ont été tous trempés dans l'eau. Je peux récupérer mon melon. Pareil, je le mets dans des caisses, dans un chariot. Là, on n'en a qu'un pour l'exemple, donc pas besoin de s'embêter avec. Et je me dirige vers la zone de découpe. Je vais donc vous montrer comment couper un melon, filmé par Arthur Delange. Oui. Je prends ma zone de travail, mon couteau, je retire le bas du melon, le haut du melon. Et là, l'opération la plus compliquée consiste à retirer la peau en faisant ce qu'on appelle un pelage à vif. Je pars du haut avec mon couteau quasiment à l'horizontale et progressivement, je le fais tourner selon la forme du melon. N'hésite pas à zoomer sur ce geste technique. Je pars du haut du melon à l'horizontale et petit à petit, je viens suivre la forme du melon. En lui donnant bien entendu toujours beaucoup d'amour. C'est ce qui donne le goût au melon. C'est vraiment l'amour qui est la solution. Hop, je le prends dans l'autre sens. Je viens parer les bouts qui sont encore verts pour que les enfants aient un melon parfaitement lisse. Je viens couper mon melon en deux. Je prends ma cuillère. Ici, je n'ai pas prévu de... Et je viens directement retirer les pépins. Je m'assure qu'il n'y ait plus de pépins. Voilà, là, il en reste quelques-uns. Vraiment, aucun pépin. Il n'y a rien de plus désagréable que manger un pépin de melon. C'est absolument infâme. Maintenant que j'ai retiré tous mes pépins, je vais couper mon melon en tranches. Et voilà, il peut être mis en gastro. Voilà, baby. Revenons sur la friteuse. Nous allons la régler à 175 degrés pour faire cuire nos frites. On reste donc appuyé sur le bouton plus. Et nous allons donc la laisser monter à 175 degrés. Pendant ce temps, on n'hésite pas à jeter un œil au pain au chocolat pour s'assurer qu'ils vont bien. Pour le moment, ils se portent à merveille. Ils n'ont pas cramé. On voit qu'il reste 2 minutes et à vue d'œil, c'est ce qui semble nécessaire pour finir de cuire nos pains au chocolat. Tout devrait donc bien se passer. Voici comment enfourner les frites dans la friteuse. Je réalise un trou dans mon sachet. Je verse mes frites dans la friteuse. Je garde bien le sachet pour la traçabilité. Et j'enfourne mes frites dans une huile bien chaude. Je vérifie toujours avant de les mettre que mon huile est bien chaude, car parfois il pourra arriver que la friteuse s'éteigne de par elle-même. Je laisse donc les frites chauffer. Si jamais la friteuse ne fonctionne plus, n'oubliez pas, il faut aller dans le tableau électrique pour la remettre en service. Tableau électrique vu précédemment dans d'autres moments. Je vais maintenant vous montrer comment sortir les pains au chocolat. Le four s'est mis à crier en faisant bip bip bip. Je mets donc mon attrape-chariot, je retire les freins,
je ressors les pains au chocolat et je préviens toutes les personnes qui sont autour de moi. Attention, danger, les pains au chocolat sont très chauds, vous risquez de vous brûler. Je vais ensuite décaler mon chariot. Si j'ai une deuxième fournée enfournée, parce que je dois assumer un gros volume, j'ai 2 chariots. L'autre est actuellement dans ce four. Je pourrais utiliser les 2 chariots. Pendant que l'un cuit, l'autre est en train d'être rempli. Je vais donc déverser mes pains au chocolat et remettre mes grilles. Hop. Je dispose mes pains au chocolat sur un plateau pour qu'ils soient amenés au service. Les superposer. De quoi? Pas les superposer. On ne les superpose pas, sinon ils vont s'écrabouiller les uns sur les autres. Lorsque vous avez fini une rangée de pain au chocolat, vous pouvez préparer d'autres plateaux. Et lorsque vous avez totalement terminé, vous allez pouvoir recharger. Attention, ne touchez surtout pas à cette échelle. Elle est brûlante. Vous risquez de vous pincer très fort et de vous faire très très mal. Attention également lorsque vous allez mettre vos pains au chocolat. Soit vous les espacez bien, il se passera ça. Soit vous ne les espacez pas assez et vous aurez une partouze de pain au chocolat. Mais soyez bien attentifs à bien les espacer. Enfin, vous allez devoir préparer le jambon et la rosette. La première étape est de toujours venir vérifier dans le frigo de devant s'il n'y en a pas déjà qui est ouverte. J'ouvre mon frigo et je regarde. En l'occurrence ici, j'ai déjà de la rosette ouverte. Elle est datée du 22/07. Elle est valable 3 jours, donc je peux l'utiliser. Je prends ma rosette et je vais le mettre en gastro. Ici, par exemple, il y a également des jus multifruits. Je les récupérerai pour la mettre dans la machine à jus. Ici, je regarde tout ce qu'il y a, tout ce que je peux mettre au brunch qui est ici. Je le mets car ce sont les produits déjà ouverts. Donc, tout ce que j'ai ici, eh bien, si ce n'est pas mis au brunch, ça finira à la poubelle. Je ne vais jamais en arrière avec la nourriture. La nourriture va toujours du fond là-bas vers l'avant. Je pose donc ma rosette à disposition et je vais donc la mettre sur des assiettes. Les assiettes se situent... Excusez-moi. Les assiettes se situent directement sur ces chariots. Je vais donc faire une jolie présentation sur les assiettes. Pour ce qui est de la rosette, je peux mettre les tranches en entière. Pour ce qui est du jambon, je dois obligatoirement mettre le jambon coupé en 2. Pour ce faire, je vais prendre une barquette de jambon, comme va le faire Paul Écosse dans quelques instants. Pour les barquettes de jambon, elles se trouvent dans le fond de la cuisine, dans le frigo qui s'appelle Bof. Et là, je prends ma barquette de jambon. Je prendrai ma barquette de rosette s'il y en avait besoin, mais là, il y en a déjà une d'ouverte, donc je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'en prendre. Je prends le nécessaire. Je prends également, pour les musulmans, un cachir. Hop. Je m'installe, non pas ici, parce qu'ici tout a été nettoyé par des professionnels, mais je vais privilégier l'usage d'un chariot qui va me permettre notamment de transporter tout le nécessaire. Car si je découpe ici, alors je vais salir cette zone qui met très longtemps à être nettoyée. Je peux donc ici, par exemple, prendre ce chariot, mettre tout mon nécessaire dessus, et Paul va vous montrer comment couper le jambon. Je prends ma barquette, je prends un couteau, sinon je mets 10 500 ans. Paul va me filmer, je vais vous montrer. Hop, je prends mon couteau, je réalise la découpe directement du jambon. J'ai les mains qui ont bien entendu été lavées, je ne retournerai pas le jambon dans l'assiette car il y a du jus dedans, sinon tout le jus va couler dans l'assiette. Je prends mes tranches de jambon et je les dépose délicatement ici. Si j'ai assez de temps, et comme c'est le cas pour le brunch, j'ai assez de temps, je prendrai mon jambon et je vais réaliser des roulades. Tout simplement, je prends le jambon, je le roule et je le dépose. Je le prends, je le roule, hop, et je le dépose. Si bien que pour les enfants, ce sera beaucoup plus simple
à récupérer. Voilà, c'est pareil pour la rosette, je peux faire des roulades et le cachir, il suffira joliment de le déposer. Tous ces éléments qui sont frais doivent être mis au frais très rapidement. C'est pourquoi vous n'hésiterez pas à être aidé par plusieurs personnes pour préparer rapidement vos assiettes et tout ce qui est frais devra se mettre dans la vitrine réfrigérée qui se situe juste ici. Vous trouverez ici la vitrine réfrigérée dans laquelle vous y trouverez les yaourts, le jambon, le beurre et tout ce qui est froid. Voilà. Ce que vous avez fait avec la friteuse, avec cette machine, vous allez aussi devoir le faire avec les plans de travail sur lesquels vous allez devoir mettre du sirafan, laisser appliquer, je mets de l'eau et je passe la raclette dessus. Pareil pour les sols, on commence par le haut et on descend vers le bas. D'accord? Ça veut dire que pour pouvoir le faire, il faut bien que j'ai déplacé mon huile, que j'ai plus rien sur mes plans de travail et avoir bien nettoyé ici. Je m'assure que cette cuisine est nettoyée, la raclette sert à renvoyer l'eau dans les trous. Je viens ici et je m'assure également qu'il n'y ait plus rien non plus. Ici, je nettoie. Ce qui doit aller à la plonge va à la plonge. Je nettoie mes surfaces. Et c'est tout. Voilà pour le programme de nettoyage cuisine. Nous allons voir ensemble comment faire fonctionner les différentes machines et les nettoyer. Premièrement, nous avons la machine à lait. La machine à lait, il faudra simplement tourner ce bouton pour le mettre à 70 ici. On s'assure que dedans, il y a encore de l'eau. Pour ce faire, venez voir, on secoue la machine et là, s'il y a de l'eau qui bouge ici, c'est bon. On ferme bien, en fait, c'est un bain-marie. On ouvre ça, on y verse le lait, d'accord? Donc on met à 70, le lait va chauffer. Quand on a terminé d'utiliser cette machine, on remet à 0, on va verser le lait dans des carafes et immédiatement, une fois qu'on a versé le lait dans des carafes, on verse de l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si j'ai versé mon lait dans la carafe, la machine elle continue à chauffer et tout le lait, le petit fond de lait qui est dedans va se mettre à cramer à l'intérieur. Et alors après pour la nettoyer, c'est un véritable merdier. Donc quand j'ai fini, quand j'ai enlevé tout le lait finit à la poubelle parce que pour le moment nous ne savons pas encore le gérer. Je mets le lait à la poubelle, je mets de l'eau. L'eau permet, dans un premier temps, que ça ne colle pas. Je vide mon eau, je mets du produit à l'intérieur de nettoyage. Je rince et c'est bon. Pour les machines à jus, il y a 2 boutons ici. Un bouton pour que ça tourne et un bouton pour que ça fasse du froid. Si je fais ça, ça tourne. Si je fais ça, ça fait du froid. Pensez bien à faire les deux et il faut que les machines soient toujours remplies pour ce faire. Parce que sinon, la partie métallique va se mettre à produire de la glace et vous ne pourrez plus rien faire. Par ailleurs, à l'intérieur de la machine, quand je vais la remplir, ici j'ai un trait max. C'est le trait à ne jamais dépasser. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de jus dedans, il n'y aura pas assez d'air et le jus ne pourra pas s'extraire. Ces machines-là, donc pour les mettre en place, il y aura une autre vidéo qui explique comment les installer. Pour les frites, vous avez cet appareil-là. Cet appareil-là permet d'avoir au chaud. Il y a 2 boutons, un bouton lumière, un bouton chauffage. Faites attention, c'est très chaud. Cet appareil est constitué donc d'un gastro, d'une planche perforée, et c'est tout. N'allez pas mettre un gastro sur la planche perforée, ça n'a aucun intérêt. On continue avec la vitrine réfrigérée. La vitrine réfrigérée, il ne faudra absolument pas suivre l'exemple qui est là en cours. Il ne faut jamais, jamais, jamais qu'elle soit exposée au soleil. Sinon, c'est le meilleur moyen de la tuer et de détruire tous les produits qui sont à l'intérieur. Elle doit vous afficher maximum 4 degrés. Si elle affiche plus de 4 degrés, il faut qu'il n'y ait rien à l'intérieur, que tout soit dans des frigos. À partir du moment où elle est à 4 degrés ou moins, vous pourrez mettre des produits à l'intérieur, d'accord? Si elle dépasse les 4 degrés, tous les produits doivent être remis au frais. Il y a un vrai risque sanitaire. Ici, on continue avec la machine à chafing dish. Vous avez donc ce grand bac noir que vous allez remplir d'eau. Vous allez remplir d'eau et normalement, vous avez un trait, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici, bien zoomé, avec écrit water level. Vous allez donc remplir l'eau jusqu'au water level. Ensuite, vous allez mettre un gastro, mais a priori, on ne me l'a pas laissé à disposition, ni le couvercle pour que je puisse vous montrer. C'est bien dommage. Mais donc, vous allez mettre un gastro dedans, vide, hein, il sera en contact de l'eau en dessous, mais par-dessus, c'est juste un gastro. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un gastro, c'est le truc rectangulaire en métal. Vous mettrez le couvercle qui est fourni avec, c'est un couvercle avec une poignée dessus. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas à ma disposition pour que je puisse vous montrer. Mais a priori, personne autour de moi ne réagit pour m'en apporter. Donc, vous avez l'eau à niveau, vous avez le gastro, vous avez le couvercle.
Et ici, vous avez un bouton. Il faudra le mettre à peu près au milieu. Vous aurez le voyant rouge qui s'allumera, d'accord? Au milieu, c'est suffisant. Si vous voyez que ça ne chauffe pas assez, vous pouvez le mettre au maximum. Ça, lorsque vous avez terminé de vous en servir, ne le désinstallez pas tout de suite. Vous retirez le gastro qui est dessus, mais vous laissez l'eau à l'intérieur. L'eau, elle est bouillante, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Ah, merci Sam. Sam nous apporte le matériel dont nous avons besoin. Donc, en effet, notre gastro et notre couvercle. Donc ça, généralement, c'est pour l'omelette. Et la partie là-bas, c'est pour les frites. Voilà, vous connaissez à peu près le fonctionnement de toutes les machines. Il vous restera à connaître comment les nettoyer. Pour le chafing dish, toutes les parties en métal vont à la plonge. Ce qui est en plastique, pas besoin de nettoyer. Pour cette machine, un coup de soligerme ici. Tout ça, ça part à la plonge. Le reste, idem, du soligerme. Donc soligerme, ce sont les petites lingettes. Et pour cette machine, c'est beaucoup plus technique. Je l'éteins. Je verse les jus de fruits dans des carafes pour les récupérer. Le lait également, je mets du film étirable par-dessus. Je note la date et le produit. Et une fois que c'est totalement vide, il faudra les démonter. Pour les démonter, cette partie se retire. Celle-là également. Est-ce que ça, on voit bien sur la vidéo? Donc, celle-là se retire, celle-là se retire. Ça, avant de le démonter, je vais mettre... Donc, j'aurais retiré tout le jus qui est à l'intérieur. Je mets de l'eau à l'intérieur, eau que je vais mettre dans une carafe. Ça permettra de ne pas avoir plein de jus qui va coller partout, etc. Ces parties-là sont démontables. Donc, il suffit de les soulever, de les retirer. Ça passe à la plonge. Pareil, cette partie-là, elle est démontable. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que ça va couler partout. À l'intérieur, vous avez une partie métallique. Il suffit de retirer le truc métallique, de retirer cette partie-là. Tout va à la plonge. Et ça, pour le retirer, il suffira de le soulever. Et ça va à la plonge. Voilà. Voilà à peu près tout ce que vous avez à savoir sur le démontage, le rangement, le nettoyage. Donc ça passe à la plonge et une fois que c'est passé à la plonge, vous assurez que ça reste bien ensemble. Sinon, c'est une galère sans nom. Il faut courir après chaque partie et c'est un véritable enfer. Voilà pour le brunch, les éléments que vous devez avoir à mettre. Après, dans le frigo, vous mettez tout ce qui est frais. Dans la vitrine, c'est-à-dire les yaourts, le beurre, le jambon, le saucisson, tout ce qui doit être frais dans cette vitrine. L'omelette, toujours dans le chafing dish, au chaud. Les frites, dans cette machine qui garde au chaud. Les boissons au frais, le lait au chaud. Ce qui peut être à température, c'est les pains au chocolat qui sont mis à dispo. Si vous avez de la pâte à tartiner, assurez-vous qu'elle soit bien à l'ombre. Si vous avez des fruits, n'hésitez pas aussi à les mettre dans la vitrine réfrigérée. Et voilà, et normalement, tout devrait bien se passer. Bon courage à vous. Petite astuce qui vous sera toujours utile lorsque vous devez déplacer quelque chose. Prenez systématiquement un chariot. Parce qu'à chaque fois que vous aurez un chariot, ça fait des choses en moins. En termes de déplacement, c'est moins lourd et il y a moins de risques de se blesser. Si vous avez gaffé au sol une prise, pensez également à retirer le scotch, comme le fait Sam. C'est pas je tire sur le câble et le scotch va se coller dessus et il faut 3500 ans pour le nettoyer. Mais bien, je retire le scotch à la main individuellement.